Lisons de Samuel chapitre 23, partie du verset 1. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Le chantre agréable d'Israël. Parole de loin de l'Éternel. Si toi aussi, tu voudrais servir Dieu comme David, alors nous avons appris dans Hébreux 13:7, bien-aimés, souvenez-vous de vos serviteurs qui nous ont annoncé la parole. David fut l'un de ceux qui nous ont annoncé la parole. Le roi David, bien entendu. Voici les dernières paroles du moment de la fin de sa vie sur la terre. Alors, la parole précise, c'est un homme qui louait agréablement Dieu. C'est un homme qui n'oubliait pas, qui ne mettait pas en oubli aucun bienfait de l'Éternel. Il remerciait l'Éternel même par des cantiques. Il dressait ses instruments et il louait Dieu. Il rendait à Dieu des multiples actions de grâce, même pas des louanges. Il a servi Dieu en son temps. Nous aussi, sanctifions-nous, parce que si l'Éternel n'est avec nous, nous ne pouvons pas servir comme ça. Servir Dieu comme ça nécessite la force par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu à David qui le donnait d'accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, quand vous avez lu le mauvais esprit de Dieu en Saül, lorsque Dieu a rejeté Saül, alors, quand David jouait la guitare, les esprits impurs se calmaient et Saül était content d'entendre le son. Alors que cela était destiné que Dieu, il n'écoutait que pour un temps. Vous qui aimez le monde est au monde. Aimez Dieu, aimez Dieu, et la louange est à l'Éternel. Amen. Aimons le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si nous aimons le monde, et nous prétendons que nous sommes enfants de Dieu, nous allons échouer dans le plan spirituel. Même dans le monde va même réussir et nous allons échouer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas véritable en nous. On va échouer. On va échouer. On va faire ci, ça, et on va échouer. Je me souviens encore, quand je disais l'autre jour à ma fille, on est là, quand je me souviens des derniers jours où elle avait pleuré jusqu'à dire, mais les païens font les documents pour aller fréquenter. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi moi, enfant de Dieu, mes documents, ça me trimballe, ça me... Et j'ai dit, Dieu connaît toutes choses. Et les jours où le document passe bien, c'était bloqué au niveau du loyer. Le montant, j'ai dit, si avant tel nombre de temps, si tu ne faut pas, moi-même je vais compléter pour que tu parles de fréquenter. Il n'y a pas de problème à ça. Le Seigneur dit, faites connaître vos besoins. Je la rappelais, elle dit, elle riait seulement, elle dit que vraiment, je vois le grand cœur que Dieu a disposé avec toi pour nous. J'ai dit que Dieu te bénisse. Et souviens-toi toujours de ce grand Dieu. Celle selon sa parole. Pour dire en conclusion, avec le Seigneur, c'est la réussite. On échoue. Si on échoue, ce n'est pas le jour-là qu'on a échoué, c'est qu'on a échoué du tout. Quand on échoue, on a échoué du tout. Avec Dieu, on a échoué du tout. Amen. Oui, on continue. Continuons au verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Alors, vous comprenez pourquoi je dis sans l'Esprit, nous ne pouvons pas. Si nous aimons Dieu, en gardant la parole de Dieu, le bon esprit de l'Éternel, dans l'amour, dans la parole que nous gardons, parce que Dieu est esprit, et sa parole marche avec lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sa parole
pour marcher avec lui. Lorsque vous mettez en pratique, je vais vous dire ce soir, en mettant en pratique, même sans recevoir le Saint-Esprit, Dieu est avec vous. Je vous ai souvent rappelé, dans le livre de Acte 10, chez Corneille, quand Pierre arrivait chez Corneille, ils étaient tellement disposés, ils servaient pleinement Dieu. Mais l'Esprit n'était pas descendu. Mais l'homme de Dieu qui marche avec la parole de Dieu pleine en lui, quand il a pointé son nez, le Saint-Esprit a rempli la maison. Alors, le Saint-Esprit en conclusion, le Saint-Esprit, c'est la présence de la parole, c'est l'abondance de la parole, c'est l'abondance de la parole. Si vous pouvez bien comprendre, pour que l'Esprit vivifie en vous, mangez et buvez la parole. Mangez et buvez la parole. Vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre. Vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre. Tout ce que David a accompli, c'est l'œuvre de l'Esprit pour Dieu. Les dernières paroles de David, ces jours s'écoulaient pour qu'il prenne le chemin de l'éternité. Alors, voilà comment il part. Il part en louant Dieu. Il part en louant Dieu. Mais je vais vous dire ici quelque chose que vous n'avez pas remarqué même sur le serviteur. Il restait là, il voit les gens s'attachent un peu à lui. Ne me suivez pas, suivez le Seigneur. Je suis comme vous, vous êtes comme nous. Si quelqu'un suit le Seigneur, il n'est pas dans la confusion. Mais si vous me suivez, après moi, vous allez abandonner. C'est ça le message. Si vous me suivez, après moi, vous allez abandonner. Mais si vous suivez Dieu, après moi, vous allez continuer. Suivez Dieu et non un homme. Voilà le message qu'il a laissé dans ces derniers jours. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle et en tout point bien réglée et offrant plus de sécurité. Amen. N'a-t-il pas fait ainsi dans ma maison? Vous savez, qui peut me dire pourquoi David disait ainsi? Ah, certainement, si tu me suis, si tu gardes mes paroles, tu ne manqueras pas d'un successeur sur ce trône. Et dans ces derniers jours, alors, il dit Salomon. Dieu a désigné Salomon. Comme dans 2 Chroniques, à Gabaon, le Seigneur se révèle en Salomon. Demande ce que tu veux que je te donne. Voilà son cœur, le cœur de ceux qui aiment Dieu. Il dit, j'aime ta parole, Seigneur. Mon Père a aimé ta parole. Mon Père a marché devant toi dans la voiture et tu lui as conduit, tu lui as donné la sagesse pour conduire le peuple. C'est ce que je veux. Vous voyez, les cœurs disposés à servir Dieu. Les cœurs disposés à servir Dieu. C'est chacun. C'est la volonté de chacun qui définit ce qu'il doit être avec Dieu. Laissez que Dieu a aimé et il n'a pas aimé. C'est vous qui n'avez pas aimé votre âme. C'est vous qui n'avez pas aimé Dieu. C'est vous qui n'avez pas aimé la parole de Dieu. Et voici, toutes les malheurs se font sur vous.
Si vous prenez la vie de David, quand Dieu l'appelait, il était derrière le troupeau. David ne savait jamais que Dieu venait le retirer derrière le troupeau pour le moindre roi sur Israël. Il avait des bonnes dispositions. Les enfants, David était tout petit. Aujourd'hui, nos enfants ont le flair du mensonge dans les lèvres, sur le bout des lèvres. Des détours, la tromperie, dangereux. Et quand ils nous voient, ils font ils font comme des agneaux doux, étant des dangereux. Je vous vois là. Je vous vois. Que Dieu donne à chacun de comprendre ainsi cette parole. L'œuvre de chacun l'accompagne. Tu es chaud, tu as échoué depuis longtemps. Tu réussis ta vie, tu l'as réussi quand tu as écouté la parole de Dieu. Qu'as-tu fait de cette parole que tu as écoutée? Qu'as-tu fait de cette parole que tu as écoutée? Alors, mes bien-aimés, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre, comme les tout petits enfants. Vous vous cachez, mais vous vous cachez dans un champ où on a raclé tous les herbes et on a cultivé. Et à distance, nous voyons. Je n'ai pas manqué de dire ceci à ma fille Lorraine ce matin. Quand je la vois mettre les fausses machines, tout là. La colle là qu'on met avec là, ça a détruit l'œil de quelqu'un. Je lui ai dit, je te vois, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Je te vois coller les choses là sur tes yeux. La parole que tu écoutes tous les jours là, tu mets où? Ça passe où? Elle m'a regardé comme ça. Elle me regarde comme ça. Il a dit, tu fais de ta vie ce que tu veux. Nos enfants, nous ne vous imposons pas, mais en même temps, nous vous imposons la loi du Dieu créateur. Si vous voulez servir Dieu, mais ce que je vous rappelle, c'est que si vous ne servez pas Dieu, tant pis pour vous, parce que le lendemain serait des regrets. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Moi, je viens parler même à l'église, parce que je l'ai repris la dernière fois. Je l'ai vu, j'ai même baissé la vie, j'ai appelé, elle n'est pas venue. Elle avait porté les culottes. J'ai dit, ok, vas-y. Tu es l'enfant de qui? Alors, mes bien-aimés, écoutez bien. Josias avait quel âge? 8 ans. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. Vous dites que vous êtes des enfants et vous voulez faire ce qui vous plaît. Je vous dis, dans la parole de Dieu, dans le nombre, ce que l'Éternel punissait, c'était de 20 ans en montant. De 20 ans en descendant, je considérais comme mineur. J'ai dit, ma fille, tu es à fleur d'âge, tu es au milieu, de monter ou de descendre, de mourir ou de vivre. Choisis. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome. Ne pense pas que je sois là en tant que ton papa, je vais venir, je te vois comme ça, je t'impose. Je ne t'impose rien. Je te dis rien. Fais ce que ton cœur te dit. Amen. Je ramène à l'église parce qu'ils sont comme ça beaucoup. Ils s'assoient, ils me regardent comme ça. On dit que c'est. Je vous vois. Je vous vois vous tous. Je vous vois. On continue bien. Nous sommes au verset 5. Avant de continuer au verset 5, j'ai rappelé la dernière fois, et je disais à mes bien-aimés, j'ai fait un songe auquel j'ai vu que Prince
est décédé. Mais c'est une mort spirituelle. Et en même temps, je vous rappelle, ce sont des enfants. J'ai rappelé et je vais encore bien lui parler. Alors, vous connaissez une fois ce qui est arrivé à Noé. Avant ça, il y avait dit depuis longtemps. C'est pas ça? Les parents là peuvent me confirmer. Alors, on vous dit, voilà la mort. Vous voulez mourir avant de comprendre. J'ai dit, je ne sais pas si vous lui avez déjà dit à la maison, qu'il prend garde de ses pas ou de tout ce qu'il fait. Il fasse attention. Et là, je suis arrivé au moment où son père et sa mère disaient qu'on enterre à Douala. J'ai dit, mais d'où vient que l'enfant meurt, on va enterrer à Douala? Elle dit, ah, on enterre à Douala. Sa mère et son père. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça, on enterre. Il dit qu'on cherche n'importe où on enterre. J'ai regardé, j'ai dit non. Et ça s'est coupé ici. Ça se coupait ici. Et faites attention, personne ne pleurait, personne ne pleurait. Personne ne se lamentait. Et c'est un signe que l'enfant peut aller toucher ce qui est mal devant vous et ça ne vous dit rien. Parce que personne ne se lamentait. Je vous dis ça à la prédication et devant tout le monde. L'enfant peut aller faire n'importe quoi et ça ne vous dit rien. Vous êtes avertis. Amen. On continue au verset 5. Continuons au verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? La sécurité en tout point bien réglée, c'est la parole. Ça veut dire, quand on dit qu'on a bien réglé quelque chose, je vais prendre l'exemple d'une montre électronique. Quand c'est bien réglé, tic-tac, tic-tac, 5 minutes, c'est 5 minutes partout. Amen, c'est amen partout. L'obéissance, c'est l'obéissance partout. Une alliance avec lui bien réglée. C'est que quoi? C'est qu'il doit mettre la parole en pratique et il ne manquera pas de successeur sur son trône. Et c'est qu'il exprimait le sentiment de son cœur de ce que Dieu a accompli, la promesse de sa parole. Il a marché dans des règles établies par Dieu. Établies par Dieu. Si vous laissez la parole de Dieu tomber, tant pis pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez vous racheter, si vous pouvez vous retrouver, si Dieu peut vous pardonner, s'il ne peut pas vous pardonner. Mais l'alliance de Dieu avec le peuple est déjà bien réglée. Ou on a fait comme il a dit, ou on a choisi de faire comme on veut. Son alliance, c'est bien réglé. Amen. Oui, bien, on continue. Ne fera-t-il pas jamais tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et qu'on ne prend pas avec la main. Dieu ne protège pas le méchant. Dieu ne soutient pas le méchant. Dieu ne fait pas grâce aux méchants. Dieu fait grâce à ceux qui se repentent de la méchanceté pour entrer dans la nouvelle vie, pour vivre selon Dieu et non pécher, et non pécheurs parmi le peuple de Dieu. Et non pécheurs parmi les saints. Jésus-Christ a paru pour effacer le péché des pécheurs, pour les rendre saints et qui marchent dans la sainteté. Voilà l'alliance bien réglée. Voilà l'alliance bien réglée.
Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 7. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et l'on le brûle au feu sur place. Au verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josquel, Bathshebet. Avant qu'on ne continue, voici les noms des vaillants hommes qui étaient auprès de David, serviteur de Dieu. Voici les noms des vaillants hommes dans la maison de Dieu. Il s'agit de ceux qui n'aiment pas le péché, de ceux qui luttent pour la cause des saints, de ceux qui luttent pour que la parole de la vérité demeure. Toi, tu luttes pourquoi? Toi, tu luttes. Soyez au service de Dieu étant dans la maison de Dieu. Luttez pour la cause de la justice, de la vérité, de la parole, afin que la parole demeure. Voici des personnes, des vaillants guerriers, soldats. Vous allez entendre. Il va parler ici qu'il luttait contre des ennemis. Or, notre ennemi véritable aujourd'hui, c'est le péché. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Des vaillants hommes doivent veiller et voir ceux qui pêchent et les droiter par la main et leur dire: vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Prenez tout votre courage de dire aux gens: vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Je suis haï de tous les côtés par vos frères qui priaient avec nous autrefois. Parce que je leur dis la vérité. Que leurs œuvres sont indignes de ceux qui ont cru. Beaucoup avaient vu le Père avant moi. Mais beaucoup oublient qu'avant le Père, la parole de Dieu existait toujours. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josquel, Bathshebet, de Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Ils affrontaient comme ça les ennemis de la justice, les ennemis de la vérité. Aujourd'hui, comme a dit l'apôtre Paul, si nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Pour renverser, pour déraciner l'œuvre de l'ennemi. Nous combattons spirituellement et plus charnellement avec des armes. Nos armes sont spirituelles. Pour dire la vérité, pour renverser les forteresses, pour briser le mensonge. Pour briser le mensonge. Et faire paraître la lumière, la justice, la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agué d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles.
et le peuple fuyait devant les Philistins. Chama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau à la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Amen. Pourquoi est-ce que David porte cette eau où les vaillants soldats sont allés puiser? Ils ont traversé les obstacles, ils ont risqué leur vie, les Philistins. L'ennemi était en face. Ils étaient 3 seulement. Ils étaient tout un camp. Et le roi voulait boire de l'eau de la citerne. Ils sont allés puiser. Il a regardé leur courage. Il a dit, Seigneur, si je bois, c'est au prix du sang de ces hommes. Je ne peux pas boire. Ça, c'est pour amener Dieu à combattre pour Israël. Pour dire, Seigneur, voilà, nous avons en face de nous l'adversaire. Et ici, j'ai soif, mais je ne bois pas si tu ne fais pas quelque chose. Regarde comment ces hommes risquent leur vie pour que je prenne l'eau. Seigneur, je ne bois pas. Je la prends devant toi. Et je la reprends devant toi. Mais, à leur tour, ils honoraient l'homme de Dieu. Ils honoraient l'homme de Dieu. Vous voyez combien vous allez dire, il veut qu'on l'honore, mais je veux que vous compreniez la parole. Je veux que vous écoutiez la parole. Je veux que vous ayez des bons sens pour servir Dieu selon la parole de Dieu. Parce que je ne cacherai rien de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils ont traversé des obstacles pour honorer l'homme de Dieu. Mais au prix de leur vie, ils ont dit, on va prendre jusqu'à te donner. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, et ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, fils de Térija, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas des 3 premiers. Alors, voilà quelqu'un qui a hâte que l'ennemi s'éloigne du peuple de Dieu. Que le péché s'éloigne du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Qu'est-ce que toi tu fais? Combat le mal qui vient à l'église. Combat le mensonge qui vient. Combat, bien-aimé, dites la vérité. Sois prêt à enseigner. Sois prêt de dire à ceux qui n'honorent pas Dieu selon la parole de Dieu que vous n'êtes pas sur la voie du salut, bien qu'ils soient à l'église. Prenez votre courage de dire la vérité, chacun à son prochain. Amen. Oui, bien.
sommes au verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kétel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Mais bien aimé, ce n'est pas la force du peuple d'Israël, mais la force de l'Éternel parce qu'Israël a honoré l'Éternel. Honore l'Éternel. Et viendra s'accomplir cette parole d'Exode 14, 14. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Que votre cœur ne se trouble point. Avec le monde, ils ont la main de la chair. Avec le peuple de Dieu, ils ont Dieu pour appui. Amen. Oui, bien. Verset 22. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas des 3 premiers. David l'a mis dans son conseil secret. Asmaël, frère de Joab, du nombre des 30, Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem, Skama, de Harod, Elika de Harod, Élète de Pélet, Ira, fils de Kikesh, de Tekoa. Abiezer, Anatot, Mebunaï de Uscha, Salmon d'Ashoak, Maharaï de Netofa, Élève, fils de Bana, de Netofa, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Idaï de Nachalegash, Abi Ambon d'Araba, Asmavet de Bachum, Eliashba de Chabon, Ephé Jaschen, Jonathan, Shama, Dara, Achiam, fils de Shara, Dara, Eliphelet, fils d'Ashbaï, fils de Macatien, Eliam, fils d'Achitophel, de Gilo, Etzraï, Amen. de Carmel. Je nous exhorte le message que nous devions comprendre. C'est la vie de David. C'est la vie de ceux-ci qui ont défendu le peuple, qui ont défendu Israël. Alors, comme Madoché, qui aima Israël et qui rechercha le bien de tout Israël. Si tu ne dis pas la vérité à ton frère, à ta sœur, qui ne marche pas dans les voies de la justice, tu pèches contre lui. Ça fait mal. Nous aurions quelques douleurs dans la vérité de transmettre, mais l'Éternel nous gardera. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.